La radio de la communauté, nous avons pour invité Monsieur John Benif Nzaba. John Benif Nzaba, qui n'est pas inconnu de nous, puisqu'il est venu plus d'une fois sur cette antenne parler de son organisation, qui est le service d'action civique et de résistance, SACER, dont il en est le président. Alors, bonsoir Monsieur Nzaba. Bonsoir et merci beaucoup. Et voilà, c'est nous qui vous remercions de votre disponibilité. Nous allons parler de l'actualité politique dans la diaspora, notamment au Congo-Brazzaville. Alors, première question, je vous ai vu, non, j'ai appris que vous avez pris part à une réunion tenue par Monsieur Clément Mirassa, qui a fait un tour éclair en France et organisé une réunion. Alors, vous étiez là-bas. Est-ce que vous pouvez nous faire un point en quelques secondes, ramasser ce dont il a été question à cette réunion? Écoutez, moi, je suis parti comme un bon militant, assister un frère qui est pour moi un frère de lutte. Donc, ça faisait longtemps que un grand résistant comme lui n'était pas encore n'était sorti du pays. Donc, cette réunion a été organisée par M. Abari. Et nous sommes allés là-bas sans savoir ce qu'il y avait derrière, simplement parce que nous pensions que c'est un frère qui vient du pays, il mérite notre soutien et que on pouvait échanger. Donc, on a eu un échange normal et il y a eu des divergences, mais aussi il y a eu beaucoup d'éclaircissements. Voilà, donc aujourd'hui, les choses sont bien passées. Pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc avant d'en arriver aux détails donc, de cette réunion, je voudrais d'abord vous faire remarquer que ce passage que j'ai appelé dans d'autres interviews tour éclair de M. Mirassa a suscité un tollé au point où il suscite encore quelques zones ténébreuses sur la question. Est-ce que vous êtes comme ceux qui pensent que le passage de M. Clément Mirassa est beaucoup plus venu créer un flou dans cette diaspora qui elle-même n'était pas déjà unie? Non, écoutez, il faut faire la différence. Le flou, ce n'est pas lui qui le crée. Le flou, c'est les organisateurs, ceux qui créent derrière, ce qui se passe derrière. Vous voyez, nous sommes sortis de là. Moi, j'ai longtemps insisté pour que M. Mirassa nous dise si le dialogue était une priorité. Il a dit non. Et derrière, on a constaté qu'il y en a qui veulent s'organiser pour je ne sais faire quelle alliance, je ne sais faire quoi, alors que nous avons M. Bouabari qui est là, qui dirige l'alliance IDC-FORCA depuis des années. Vous voyez? Donc, on cherche encore d'autres chemins et c'est là où il y a le doute. C'est là où il y a le doute. Et bon, on pourrait aussi parler de la sortie de M. Mirassa, mais tout ça, vous voyez que ça crée un doute et les gens réfléchissent. Et en fait, c'est après la réunion que les gens constatent qu'il y a des couacs. Alors, j'ai une question qui me vient à l'esprit, M. Nzaba. L'opposition a une figure plus ou moins bicamérale. Vous avez des gens au pays là-bas, les Bouao, Mounari, Mirassa, et vous, donc, en France, d'autres au Canada, d'autres encore ici. Alors, est-ce que vous aviez déjà, avant ce passage de M. Mirassa, une stratégie d'ensemble? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une coordination qui vous permette d'aborder les problèmes de l'opposition avec beaucoup de cohésion? Écoutez, ça n'a plus se faire parce que je vous dis simplement que cette machine qui devait jouer ce rôle, c'est l'IDC Focad, géré ici par M. Ouabari. Mais on n'a jamais vu une réunion, les choses se passent comme si on est là pour étouffer les mouvements. Donc, aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que nous travaillons individuellement avec les opposants et les choses se passent bien. Vous avez vu que très souvent, nous sommes rendus aux États-Unis, mais en complicité avec ceux qui sont au pays. Donc, il y a cela. Bon, c'est vrai qu'il faut beaucoup faire encore, mais je répète, je dis simplement que la machine devait être engagée par M. Ouabari qui tient le FOCA depuis un moment. Il faut à un moment donné qu'on se pose vraiment quel rôle il joue. Est-ce qu'il est là pour étouffer? Est-ce qu'il est là pour que les choses marchent? Ça aussi, il faut qu'on pose ces questions. Mais M. Mirassa l'a rappelé indirectement pendant la réunion. Mais c'est vraiment ça. Voilà. Donc, le passage de
Monsieur Mirassa peut être considéré comme une espèce de déclic, comme on le dit ici, de wake-up call. Réveillez-vous, Oui, ayant constaté que, voilà. on se réveille, Allez-y. oui, on se réveille, on constate aussi que dans l'opposition, il y a des lignes diverses. Vous voyez, il y en a qui sont pour le dialogue, il y en a qui sont pour le départ immédiat sans condition de M. Sassou Nguesso, qui sont contre le dialogue. Donc ça aussi, faut le reconnaître. Voilà. Nous avons souvent entendu M. Boao le dire. Vous voyez, donc aujourd'hui, moi je fais partie de cette ligne qui pense qu'on n'a pas à faire un dialogue avec M. Sassou Nguesso et que tel que les choses se passent aujourd'hui, s'il y a un dialogue avec M. Sassou Nguesso, c'est pour lui redonner de la force. Donc, je ne me permettrai pas cela et l'organisation dont je dirais aujourd'hui le SACER ne le permettra pas parce que nous voulons que le Congo retrouve sa dignité. Et le Congo ne peut pas retrouver sa dignité avec la présence de M. Sassou Nguesso. Donc, le dialogue, il y en aura toujours. Mais pensons d'abord au départ de M. Sassou Nguesso. C'est ce qui est plus important aujourd'hui. Voilà. Sur la question donc de M. Mirassa, tout le monde sait que c'est un cadre honnête. Peut-être aurait-il été utilisé sans qu'il ne sache qu'il y a des manœuvres autour. Il y a M. Biango, M. Mingwa l'a bien dit, que M. Mirassa a été mal conseillé. Et vous voyez comment a été conduite cette réunion. Je ne sais même pas si elle a été préparée comme il faut, mais elle a été mal conseillée. Et dire aussi, vous voyez, c'est une occasion. Je ne sais pas s'il va ressortir encore, mais il arrive en Europe, ben, il fait juste une réunion. Il aurait pu partir aux États-Unis. Il aurait pu. Vous voyez, pour moi, c'est une occasion manquée. C'est pour ça que certains se posent des questions. Il est passé pour des problèmes de santé, a-t-il dit. Les problèmes de santé, quand on est politique, partout, on est politique. Même dans le cas de maladie, tu es politique. Dans le cas de mort, tu es politique. Donc, la politique nous suit. C'est la priorité avant tout. Hein? On n'a pas vu, il ne boitait pas, il n'était pas sur béquille. Hein? Vous voyez? Donc, pour moi, il aurait pris 2 ou 3 jours encore pour bien rencontrer les Congolais de la diaspora et affiner les stratégies. Or, il s'en va et il laisse certaines personnes qui, aujourd'hui, ne jouent pas le jeu de la diaspora. Vous voyez? Donc, nous, on se retrouve devant ça et vous voyez, tout se passe aujourd'hui, ce n'est pas normal. Alors, donc, vous pouvez considérer cela comme un simple incident de parcours et que vous persistez comme les autres, que M. Mirassa est un cadre sérieux, honnête et reconnu comme tel. Mais écoutez, moi j'ai dit simplement que M. Mirassa doit retrouver l'esprit de combativité qu'il avait avant. Parce que je les vois venir. C'est des gens qui sont peut-être fatigués, qui se disent que oui, bientôt ils vont. Non. Le combat pour la liberté du peuple congolais, il faut que ce combat aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est faire partie de M. Sassou Nguesso. Il n'y a pas d'autres stratégies où on pense que non, essayons d'aller vers lui, essayons de nous rapprocher et puis on va dire non, ce n'est pas possible. Vous voyez, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso est dans une situation particulière, vraiment où il se retrouve vraiment bien coincé, et que la communauté internationale le guette. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'ONU. Vous voyez partout où il passe, il est aujourd'hui un homme vraiment qui ne mérite même pas le regard des autres présidents. Vous voyez, ça nous fait honte, mais c'est ça. Ça, c'est aussi un travail que nous avons fait. Aujourd'hui, les résultats sont là. Donc, je crois que il y a encore pas grand-chose à faire, mais travaillons, soyons solidaires pour que nous puissions le faire partir, mais pas par le dialogue. Alors, avant d'aborder la question de la feuille de route de votre mouvement relativement au dialogue qui pointe à l'horizon, M. Dion Benif Nzaba, est-ce que j'ai reçu M. Ouabari hier au journal de la communauté, hier dimanche, qui m'a appris qu'il entendait déjà initier quelques réunions avec certains membres de la diaspora ou de l'opposition sur ce qui est donc la conséquence de cette réunion tenue avec M. Mirassa. D'abord, vous, quel est l'essentiel que vous avez retenu de cette réunion? Quel est pour vous le point important à l'issue de cette réunion? Non, écoutez, M. Mirassa nous a fait le point du pays, que nous connaissons bien, mais venant de lui, c'était encore plus poignant. Vous voyez, aujourd'hui, on sait ce qui se passe réellement au pays et il nous a démontré un peu les faiblesses qu'ils ont aujourd'hui dans la lutte pour faire partie de M. Sassou Nguesso. Moi, c'est sur ces points-là, normalement, que je peux
je peux parler, que je peux participer. Parce qu'il faut les aider. Il faut les aider à ramener les populations vers eux. Il faut les aider à mener des actions sur le terrain. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, nous avons le train qui ne fonctionne pas. Écoutez, Justement, oui. La diaspora s'est investie là-dedans. Il y a beaucoup de choses. M. Sassou Nguesso ne peut pas, vous voyez, il ne peut plus se balader n'importe où. Si les enfants sont arrêtés, la famille est arrêtée. Donc, c'est des actions concrètes, ça. De la même manière, M. Nzaba, que si ce train est arrêté, cela veut dire que les populations riveraines donc, en pâtissent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'accélérer le mouvement, donc le dialogue qu'on attend? Dans la lutte, on ne peut pas tolérer que M. Sassou Nguesso bombarde le pôle comme ça impunément et que les trains passent. Non, ce n'est pas possible. Hein? Le peuple doit réagir. Et la meilleure façon, c'était ça. Et aujourd'hui, la crise s'amplifie à Brazzaville. Nous pensons que c'est à M. Sassou Nguesso de réfléchir. Parce que nous avons aussi une force, nous avons le peuple. Là, ce n'est qu'une première partie. Nous allons utiliser d'autres moyens encore pour pouvoir asphyxier le pouvoir de Brazzaville. Alors, donc, vous irez à cette réunion, donc, participer à cette réunion qu'organise cette commission ad hoc. Mais écoutez, déjà pour le moment, c'est une commission ad hoc pour faire quoi? C'est ça le problème. Je dis simplement qu'il ne faut pas qu'on embrouille les gens. C'est pas sérieux. Monsieur Ouabary gère l'IDC FOCAD ici à Paris. Donc, moi, je suis membre aussi. Vous voyez? Mais qui nous réunissent déjà pour ça? Il est aux assises. Il est un peu partout, Congo Yassika. Là-bas, il ne peut pas parler et il faut encore créer d'autres structures. Non, il faut faire attention. Nous sommes des jeunes, mais nous ne sommes pas cons et on réfléchit, nous avons la tête. Il n'y a pas de unième réunion. Ça, c'est vraiment comme pour dire, attendez, monsieur. Vous savez bien comment ça se passe. Ça fonctionne comme ça. On capte un certain groupe, 2 ou 3 personnes, pour ternir l'image de la diaspora. Ils vont partir, participer au dialogue, rentrer à Brazzaville. Ben, écoutez, c'est quoi ça? Ben, ils peuvent rentrer seuls à Brazzaville, que ce soit, je l'ai dit tout à l'heure, chez mon bébé ici, que ce soit Guy Mafimba, que ce soit notre grand frère Ouabary, ben, ils peuvent rentrer à Brazzaville. Ils n'ont pas besoin d'embrouiller la communauté de la diaspora ici, qui mène un combat bien déterminé et qui voit des résultats. Voilà. Bon, M. Ouabary a dit qu'ils n'ont pas franchi la ligne rouge, qu'ils restent dans le... Nous les connaissons, nous sommes sur la place de Paris, nous savons ce qui se passe aujourd'hui à Paris. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de unième réunion, je vous dis simplement, je le dis, ces réunions-là, moi j'appelle ça les réunions de traîtres. Ils vont parler de quoi? Voilà, donc, pour éviter, donc nous sommes là dans une espèce de confusion générale. Comment allez-vous, au niveau de la diaspora, relancer cette cohésion, cette unité de l'opposition? Vous savez... Dès demain, j'entends. Non, mais aujourd'hui, les gens confondent. Nous sommes aujourd'hui dans la résistance. Chaque opposant est dans la résistance. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est mener des actions que je vous ai dit tout à l'heure. C'est mener des actions pour faire tomber M. Sassou Nguesso. Les réunions, parfois c'est inutile aujourd'hui. On a besoin d'argent. On a besoin des gens qui sont concrets sur le terrain. C'est vraiment ce qui... Donc, la cohésion aujourd'hui, nous la trouvons avec les gens qui sont disponibles. Et il y en a, monsieur, il y en a qui ne se font même pas voir. Nous la trouvons. Donc, ce n'est pas parce que certains viennent parler dans des micros et disent que l'opposition est divisée. L'opposition n'est pas divisée. On est une résistance et cette résistance mène des actions. Je vous dis simplement que les résultats sont là, que ce soit sur le plan international, même sur le terrain, les résultats sont là. Donc, la cohésion, elle est là pour la résistance. Voilà. Invité de ce journal, je vous le rappelle, M. John Binif Nzaba. John Binif Nzaba est le président du service d'action civique et de résistance. Alors, John, vous êtes venu plus d'une fois aux États-Unis ici, stimuler les Américains, donc Américains congolais, on vous le reconnaît. Alors, quelle est votre feuille de route qui conduise inéluctablement au dialogue? Est-ce que vous avez un cahier de charge? Non, comme dans toute organisation, nous avons le cahier de charge. Mais le moment venu, nous allons le payer. Mais je dis simplement que si jamais ça arrivait, mais
nous savons que la première des choses, c'est quoi? Pour nous, c'est la libération des prisonniers politiques. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il y a la libération des médias. Ça, c'est primordial. La liberté de circulation des individus. Vous voyez? Et moi, je crois que avant tout, pour sécuriser les populations congolaises, il faut un haut commandement qui sera géré par des hommes intègres, des gendarmes et des policiers, pour sécuriser les populations au Congo. Il y a bien d'autres, mais je dis simplement que ça, pour nous, dans notre organisation, tout ça, nous avons tout ce côté-là, mais pour nous, pardon, la priorité aujourd'hui pour nous, c'est autre. Autre parce que nous sommes engagés pleinement pour le départ immédiat de M. Sassou Nguesso, pour soulager le peuple congolais. Voyez-vous, ce n'est pas le dialogue qui va soulager le peuple congolais. C'est vraiment le départ de Sassou Nguesso et sa clique. Déjà, vous voyez que ça fera un clic moral pour le pays, pour les Congolais. Donc, John, vous semblez masquer quelque chose. Ce n'est pas le dialogue, mais y a-t-il quelque chose d'autre? Êtes-vous une branche armée? Non, il n'y a pas de branche armée. On parle de résistance, mais la résistance, elle est ouverte à tout. Vous voyez, nous sommes des résistants. La résistance est ouverte à tout. Monsieur Sassou Nguesso tue les peuples congolais. Il peut se permettre d'aller à Ouando, tuer les gens. Il peut se permettre d'aller à Makwa, tuer les gens. Il peut se permettre d'aller à Ouando et partout. Il tue. Vous voyez? Donc, il n'y a pas à négocier avec un monsieur comme ça. Vous ne pouvez pas regarder comme ça. C'est la non-assistance à personne en danger. Vous voyez? Donc, quand on est homme politique, à ce moment-ci, on devient résistant. Tout ce que vous parlez de politiciens, c'est faux. Vous voyez? Il n'y a rien à négocier, sauf soulager le peuple congolais aujourd'hui. Regardez un peu, les retraités, 8 mois sans salaire. C'est normal. Hein? Vous avez des branches comme la santé où on ne paye pas. On ne paye pas. Mais comment? Et aujourd'hui, on constate qu'il y a plein de morts au Congo. Hein? Demandez à monsieur sur le budget du CHU. Hein? Il est énorme, mais sur le terrain, sur place, il n'y a rien. Donc, nous avons un individu comme ça qui est arrivé, comme je l'ai dit ailleurs, M. Sassou Nguesso est arrivé avec une mission pour mettre le Congolais à genoux. Vous voyez, à genoux, vraiment, nous serons même à 4 pattes. Mais notre devoir à nous, c'est de résister pour que nous ne soyons pas à genoux, que le Congolais ne soit pas à genoux, que le Congolais ne soit pas à 4 pattes. Donc, le devoir, comme je le répète, c'est faire le nécessaire, vraiment le nécessaire pour le faire partir de là, afin que le Congo reprenne et les Congolais retrouvent leur dignité. Voilà, la situation telle que vous la décrivez au pays est déjà une situation grave, catastrophique. Est-ce qu'elle ne va pas s'aggraver avec les mesures drastiques du FMI qui revient, on l'a pris le mardi, pour suivre ce qu'ils avaient déjà entamé? Alors, est-ce que vous croyez que ce passage, ces conclusions avec le FMI vont pour autant régler la question sociale congolaise? Mais écoutez, moi, je vous dis simplement, toutes ces mesures-là, je suis sûr que ça va frapper le camp Sassou. Il n'y a pas de société au Congo où on va demander de licencier. On va juste demander à Sassou de réduire son train de vie. Vous voyez? Mais je dis simplement que les Congolais ne doivent rien attendre du FMI. Le FMI est venu là, il n'avait normalement rien à faire. Monsieur Sassou Nguesso et sa clique ont pris l'argent de l'État congolais. Et aujourd'hui, cet argent est dans les paradis. Vous avez vu le fils Sassou Nguesso qui pavane par-ci et là pour essayer de récupérer quelque chose. Ben, ça se passe pas comme ça. Donc, la crise a été créée par M. Sassou Nguesso aujourd'hui. Donc, le Congolais est toujours riche. Le Congolais a de l'argent quelque part. Mais cet argent-là, pour que nous puissions récupérer ça, il faut faire partie de M. Sassou Nguesso. Vous voyez? Tout ce qu'ils ont mis dans les paradis fiscaux, nous avons identifié. Et nous attendons le moment venu pour récupérer cet argent et le remettre aux Congolais pour que les Congolais réalisent des grands projets pour le Congo, que les Congolais financent les ouvertures des entreprises et tout ce qu'il faut.
John Belief Nzaba, invité de ce journal, nous parlons de la question de proximité que nous abordons dans ce journal La Communauté. Alors, Monsieur Nzaba, de quel village êtes-vous? Vous savez, aujourd'hui, au Congo, on retrouve les mêmes problèmes partout. Donc, que je sois de tel ou tel village, peu importe. Mais les contacts que j'ai aujourd'hui, que ce soit à Ingumina, que ce soit à Zanaga, que ce soit à Lekana, que ce soit à Mouyonzi, les problèmes sont les mêmes. Les enfants ne vont pas à l'école. Et aujourd'hui, par exemple, avec la sélection de poules, vous constatez qu'il y a une grande partie de la population de poules qui se retrouve aujourd'hui dans la région de la Bouenza. Il n'y a pas d'école. Il y a l'insalubrité, il y a des maladies. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, le peuple congolais dans son entière vraiment souffre et nous appelle normalement à ce que nous puissions faire le nécessaire pour les soulager. Et tout le monde le sait aujourd'hui que ce n'est pas avec M. Sassou Nguesso qu'on va retrouver les écoles. Les enfants de poule ne vont pas à l'école, ne vont plus à l'école depuis plus de 20 ans. Vous voyez, c'est une génération bien brisée. Et vous voyez, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a plus que des murs de la colonisation qui sont restés. Donc, c'est ça le résultat de M. Sassou Nguesso. Je disais, je le répète, il est venu avec une mission de mettre à genoux les Congolais. Nous devons mettre à genoux pour que nous soyons les derniers des derniers de ce monde-là. Mais j'appelle à nos amis de la résistance, j'appelle à tous ceux qui font la politique, j'appelle à tous ceux qui aiment le Congo de ne pas fermer les yeux devant cette situation. Et se rapprocher de M. Sassou Nguesso aujourd'hui n'est pas la solution. La solution, c'est que le Congolais se réveille, se lève et fasse partie de M. Sassou Nguesso. Voilà la solution qu'il faut aujourd'hui. C'est ce que le peuple congolais demande aujourd'hui, de partout. Alors, M. Nzaba, nous allons donc terminer sur un appel peut-être d'espoir. Vous savez, la situation est grave. Nous l'observons à travers des vidéos, à travers le son des radios, mais quand vous allez à Brazzaville, à Mabomo, à Ntiaki, à Ouando, un peu partout, la situation est dramatique. Quel message d'espoir avez-vous? Est-ce que vous êtes sûr que dans un espace de temps réduit, ces populations-là pourront retrouver la joie de vivre comme telle? Monsieur Nzaba, quel est l'argument de poids, de poigne que vous avez pour les rassurer? Non, écoutez, nous sommes dans un pays comme la France aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, c'est des pays qui ont vécu des épreuves. Vous voyez? C'est ça aussi qui fait que le pays ait un avenir. Donc, nous sommes dans une situation où nous avons eu le malheur qu'il y ait un homme comme M. Sassou Nguesso qui soit passé là pour anéantir les efforts des Congolais. Tout ce que nous devons dire au peuple congolais aujourd'hui, c'est qu'il y a le travail qui se fait. Aujourd'hui, les chrétiens de Sassou Nguesso sont arrêtés. Il y a des procédures qui sont lancées où toute la famille Sassou, tout le clan Sassou est poursuivi. Donc, je le dis et je le répète, M. Sassou Nguesso pourra être arrêté un jour donné parce que nous allons créer ces conditions. Voyez? Donc, le peuple congolais doit garder espoir, mais doit comprendre que pour mener cette lutte-là, les Congolais doivent s'impliquer. Chacun de nous doit avoir une tâche pour faire partie de M. Sassou Nguesso. Qu'on ne vous parle pas de dialogue. Ça, c'est ceux qui veulent ressusciter M. Sassou Nguesso. Et ils sont même au courant des tractations, de tout ce qui se passe pour faire partie de M. Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, ils veulent rejoindre M. Sassou Nguesso pour livrer tout ce que nous avons fait comme travail. Donc, je dis simplement au peuple congolais, vraiment garder espoir. Ce n'est pas la fin. C'est dur pour tout le monde, mais nous sommes là, nous travaillons, nous ne fermons pas les yeux. Et d'ici là, je le dis, je le répète, et ça c'est sûr, M. Sassou Nguesso va partir parce que les conditions seront créées pour qu'il parte. Et là, nous sommes à peu près à plus de 80%. Donc, il ne reste pas grand-chose. On demande à ce que le peuple congolais, ce jour-là, se lève comme un seul homme, défendre son territoire et met dehors le clan Sassou Nguesso. Et je vous dis simplement que les souffrances du Congo seront arrêtées parce que le Congo a de l'argent. Ils ont mis de l'argent à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous savons où se trouve cet argent. Nous allons utiliser le droit
pour récupérer cet argent et le redonner aux Congolais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Congolais doit s'investir, le Congolais doit créer des sociétés, le Congolais doit, écoutez, donc tout est fait pour que le Congolais retrouve sa dignité. C'est tout ce que j'ai déjà à vous dire. Vraiment garder espoir et j'espère à très bientôt. John Benif, merci.